Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour déjà ma reprise de scrap. Je suis très contente de vous retrouver. Et de deux, donc avant mes vacances, je vous avais présenté mon petit projet scrap, voilà, pour du moment qui m'avait pris un temps fou, mais j'espère que ce sera beaucoup plus rapide avec vous. C'était cette petite boîte en forme d'étui à machine à écrire qui contient un mini junk. Donc je vous remets en barre d'infos le lien vers la vidéo, je vous le présente en détail. Et vous avez été très nombreuses et je tiens vraiment à vous remercier et à m'excuser en même temps parce que je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. J'ai vraiment fait une pause déconnexion, mais je vous ai bien toutes lues et vous avez été assez nombreuses à me demander le tuto. Donc je vous le proposais, vous me disiez que vous étiez intéressés et je trouve ça super qu'on puisse échanger comme ça sur des futurs projets. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Des fois je suis longue et puis hop, l'inspiration me vient et je peux faire un projet sur demande. Donc aujourd'hui on va s'occuper de faire cette petite boîte qui, comme vous le disiez, peut servir pour offrir un cadeau. Donc avec les fêtes de fin d'année qui approchent, hein, bien sûr, ça peut peut-être vous donner des idées. Pour faire cette boîte, donc il va vous falloir un petit peu de matériel. Donc moi j'ai prévu mon crayon, de la colle, alors je sais pas encore laquelle je vais utiliser, mon plioir, des ciseaux, un cutter, une règle. J'ai sorti mon massicot pour couper et plier. Pour faire la structure de la boîte, ne partez pas sur un carton trop épais. Alors moi j'ai ces feuilles de craft, je crois que c'est ma mère qui me les avait données, qui sont ont une belle rigidité. Si jamais vous n'avez pas, vous pouvez prendre très bien de la boîte de céréales, de gâteaux, enfin d'emballage, de récup, ou alors le papier le plus épais dans ces blocs d'action. Bon, peut-être pas en noir, mais en craft, elles sont quand même... bon, vous pouvez doubler. Essayez de prévoir quand même quelque chose de souple, parce que voilà, pour faire l'arrondi, on va avoir besoin quand même que ça ne soit pas trop rigide et pas trop souple non plus pour que la boîte se tienne. Donc soit vous avez du papier quand même assez épais, alors je sais pas le grammage, hein, mais ça doit faire peut-être du 250-300 grammes, ou de la boîte de céréales, c'est très bien. Et au pire des cas, les feuilles les plus épaisses de ce bloc. Donc je l'ai sorti parce que je vais aussi utiliser du papier de ce bloc pour la déco de ma boîte. Et ensuite, donc j'ai prévu mon classeur de gaufrage. Alors celui-ci, ça fait des années que je l'ai et je l'adore. Donc je sais que vous allez me demander où je l'ai eu et je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais plus si c'était sur un salon ou je crois que c'était sur un salon de scrap, mais j'ai plus l'emballage, j'ai plus rien, je l'ai tel quel. Je l'adore. Alors je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'infos. J'ai sorti également donc des attaches parisiennes. On va en avoir besoin de 3 moyennes, on va dire, pour la charnière, et des petites pour fixer notre fermoir. Et puis nos décos. Donc j'ai prévu ceci. Donc là c'est de la marque Artemio. Et je crois que Tmall s'en font aussi. J'ai prévu donc un fermoir. Là celui-ci me vient de chez AliExpress, mais je sais que dans les boutiques de scrap en général ils vendent des petits accessoires comme ça qui sont très pratiques. Alors là je vais vous donner la grandeur totale parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop grand, vous voyez, et que le fermoir, vu qu'il est positionné sur une partie arrondie, il faut que ça soit vraiment proche l'un de l'autre. Donc pire, montez la boîte et après vous verrez en fait si vous avez différents types de fermoirs, lequel s'adaptera le mieux à la forme de la boîte. Ici il fait environ 2 cm par 2, voilà, 2 par 2. Et j'ai sorti également un porte-étiquette. Alors je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais éventuellement pour mettre sur le dessus de ma boîte comme j'avais fait ici. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il va nous falloir comme matériel. Donc je fais un peu de place et on commence tout de suite par la boîte. Alors on va commencer par la base de la boîte. Pour ça j'ai pris donc une feuille craft,
un papier donc assez épais et je vais découper un rectangle de 15,5 par 14,5. Sur ce rectangle, je vais faire des plis donc sur les 4 côtés à 2 cm, ce qui sera la hauteur de la base de ma boîte. Je vais marquer légèrement les plis. Et ensuite, sur les 4 côtés, on obtient des carrés. Je vais découper sur un côté des carrés en biaisant légèrement, ce qui va me créer mes packs de collage pour monter le fond de ma boîte. Sur les 4 côtés, je suis venue couper droit sur le côté du grand rectangle et ensuite j'ai biaisé mes petits carrés pour me créer des pattes de collage que je vais pouvoir venir coller comme ceci en alignant les bords. Je vais mettre des pinces et je vais laisser sécher. Voilà, la base de notre boîte est déjà faite, hein, vous voyez que c'est très simple. Maintenant la partie un petit peu plus compliquée, donc je mets ça de côté, va être de faire le couvercle parce qu'il va y avoir la partie arrondie. Mais vous inquiétez pas, je vous donne toutes les mesures. Alors pour faire le couvercle de notre boîte, on va déjà avoir besoin des 2 côtés qui vont nous guider pour la forme de la boîte. Donc moi j'en ai déjà préparé un pour vous montrer à quoi ça doit ressembler. Donc ça doit ressembler à ceci. Alors ça a l'air compliqué mais en suivant les mesures il n'y a aucun souci. Donc on va déjà commencer par découper un rectangle de 13,5 par 5,5 cm. Je vous ai zoomé un petit peu, voilà, pour que vous voyez bien les mesures. Donc je vais prendre, moi j'ai un côté en fait qui est plus clair que l'autre, donc je vais faire mes marques sur le côté le plus clair. Et on va commencer à tracer. Alors, ce qu'il va déjà falloir définir, c'est la marge qu'on va avoir besoin sur 3 des côtés. Et cette marge fait 1,5. Donc on va déjà commencer par tracer des traits à 1,5 sur les 2 petits côtés et un des grands côtés. Voilà. Donc ça c'est mes marges où je ne vais pas venir dessiner mon motif de courbe, ça va être vraiment mes marges pour créer mes languettes de collage. Donc sur un des côtés, on va faire une marque sur le pli, enfin sur le trait, pardon, ici, à 2,5. Ce qui nous laisse 1,5 au-dessus. Voilà, donc on doit avoir 4 cm et 1,5. Donc là, j'ai fait ma marque à 2,5. Et sur l'angle opposé ici, je vais faire une marque à 2 cm. Et là, je vais déjà créer mon arrondi, donc qui sera l'arrondi le plus grand sur le côté de ma boîte ici. Pour ça, soit vous venez le tracer à la main, ce qui est tout à fait possible parce que c'est pas très grand, ou alors vous prenez un objet avec une base ronde et vous venez caler cette base sur les points que vous avez fait et là vous tracez votre arrondi comme ceci. Donc là on a déjà celui-ci. Maintenant à partir du point de 2 cm ici, on va faire une marque à 3 cm. Ici ça va être le point où on va commencer la descente pour créer notre bille. Donc ici, sur le pli, enfin le trait, pardon, le trait opposé au premier, on va faire une marque à 2 cm du bas. Comme ceci. Et à partir de ce trait, on va refaire une marque, un trait en fait à 1,5 cm. Donc, hop. Voilà, donc ici j'ai ma marge de 1,5 cm qui sera ma marge pour créer mes pattes de collage.
Et ici, donc j'ai un trait à encore 1,5 et ici mon repère à 2 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer donc de ce point ici à celui-ci. Pour l'instant, on va faire une ligne droite. Voilà. Ici, la cassure, moi je la trouve un petit peu trop nette. Alors je vais reprendre mon objet et là ça va être vraiment très très léger, mais je vais recréer une toute petite courbe ici pour pas que la cassure soit trop franche. Donc là on a déjà tout le derrière de notre couvercle et ici on va redescendre en créant un arrondi. Alors pour cela on va reprendre notre objet rond, voilà. Et on va le caler sur l'intersection que l'on a ici, entre notre biais et notre trait à 1,5 et le bord du trait ici de notre marge. Donc, je sais pas si, moi je vois pas grand chose, je sais pas si vous voyez, mais je cale de point à point et je trace mon arrondi. Bon, ouais, c'est pas trop mal. Je voyais pas ce que je faisais. Donc, on obtient quelque chose comme ceci. Et voilà, notre forme sur le côté de notre boîte est fait. Maintenant, donc une fois que vous en avez un, ne vous embêtez pas à refaire toutes les dimensions. Vous prenez votre premier, vous le mettez à l'envers. Voilà, hop. Vous pliez tout à l'envers une fois que vous avez fait le premier. Et ensuite, vous revenez tracer tout autour. C'est plus simple. Voilà, donc maintenant, une fois que l'on a ça, il faut que l'on obtienne ceci. Donc, on va prendre notre paire de ciseaux et on va couper donc la marge de pâte de collage à 1,5 cm en suivant la courbe. Donc ici, j'ai les 1, je vais suivre la courbe à peu près, hein, hop, comme ceci. Ici, je vais redescendre et me créer la courbe ici. Voilà. Et maintenant, on va faire nos petites découpes pour faciliter le collage. Pour ça, on a 4 parties plates. Voilà, vous voyez ici. Donc, on va commencer par ça. Donc, sur le devant, ici, on a une petite languette. Vous voyez que ma courbe ne va pas jusqu'au bout. Donc, je vais couper ici. Et je coupe tout de suite en biais à côté. Donc, voilà le premier. Ensuite, on a une partie plate entre les deux points ici. Donc, je fais pareil, je coupe droit et je biaise du côté où l'arrondi commence. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, on a un tout petit arrondi, donc on va faire une petite encoche. Et ici, vous voyez que mon trait, ma diagonale ici, tombe droite, donc je vais recouper à peu près ici et je biaise de l'autre côté. Hop, ici j'ai oublié de biaiser. Voilà. Et on a également une partie droite à l'arrière, donc je coupe droit jusqu'à mon repère et je biaise de l'autre côté. Et ensuite il ne vous reste plus donc que les parties qui sont en biais ici et ici à venir faire des petites encoches en forme de soleil pour faciliter le collage. Maintenant que l'on a ça, on va pouvoir appuyer donc les plis pour obtenir notre côté comme ceci avec nos pattes de collage. Alors là, prenez bien votre temps, prenez votre règle et votre plioir. Commencez par les parties qui sont droites. Hop, comme ceci. J'appuie avec mon plioir à l'arrière. Et pour toutes les parties un peu en courbe, placez votre règle sur votre trait et avec votre plioir, remontez le papier pour créer votre pli. Maintenant que nous avons créé donc nos côtés avec la forme arrondie, on va venir assembler notre couvercle à l'aide d'une autre bande de papier qui va mesurer 19 par 11,5.
les 19 cm, on va venir faire un pli à 1,5 cm. Ça va être ce qui va nous servir de charnière à l'arrière pour installer nos attaches parisiennes et assembler nos deux éléments de boîte. Donc cette bande, on ne va pas y toucher et on va commencer à coller nos côtés. Donc en commençant par le plat ici, le plus grand plat, ça va être l'arrière de notre boîte. Donc on va venir commencer à le coller sur notre carton ici, à partir du pli des 1,5 cm. Voilà, donc je vous montre d'un peu plus près. Ici, je vais commencer donc l'arrière de ma boîte, hein, vous voyez bien la forme ici. L'arrière, je vais commencer à la coller comme ceci et je vais coller mon carton tout autour avec, à l'aide de mes pattes de collage, je vais venir prendre le carton comme ceci, je vais le coller et normalement il devrait nous rester environ 2 cm sur l'avant, ce qui va nous servir pour fermer notre boîte. On va l'insérer dans la base de la boîte. Vous voyez, hop, ici, il devrait nous rester ça qui viendra s'insérer dedans. Donc la partie fastidieuse du projet est passée, c'était celle-ci, mais prenez bien votre temps, essayez de faire les deux en même temps, un petit peu comme j'ai fait, ça sera plus simple en fait pour maintenir le carton bien plié en même temps. Moi je trouve plus simple de faire les deux en même temps, d'avancer petit à petit. Prenez bien votre temps et surtout, comme moi, ne vous en foutez pas partout sur les doigts. Ça serait pas mal. Donc maintenant, on va laisser ça sécher. Avant d'assembler notre boîte, je vais vous montrer comment je procède pour faire ma bande en fait de papier qui viendra décorer le dessus de ma boîte. Donc pour ça, je vous l'ai montré, je vais utiliser ce classeur de gaufrage et je vais le faire en plusieurs parties. Donc je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer donc un autre morceau de papier plus fin que celui que j'ai utilisé pour la boîte, mais pas trop fin non plus parce que sinon le classeur de gaufrage va tout écraser, qui va faire les mêmes dimensions, donc c'est-à-dire 19 cm sur 11,5. Je vais peut-être enlever 1 ou 2 mm pour être sûr que mon papier ne dépasse pas de mon couvercle, éventuellement. Ce que vous pouvez faire en avance, si vous le souhaitez, c'est décorer les côtés de votre boîte. Moi, je pense que je vais laisser le craft apparent. Alors, j'ai quelques traces de colle que je vais essayer de gommer et je vais simplement venir l'ancrer. Mais si vous souhaitez doubler votre papier pour plus de solidité ou simplement pour la déco, faites-le maintenant. C'est-à-dire que vous prenez un morceau de papier. Là j'ai un morceau de papier encore craft. C'est pas ma couleur préférée. Vous collez à ras ici comme ceci en entier et ensuite vous faites comme ce qu'on a fait donc pour créer les côtés des couvercles. Vous venez découper avec une marge autour. Ne laissez pas juste 1 cm, prévoyez un petit peu plus large parce que en redécoupant en forme de soleil pour les arrondis, il nous faut quand même un petit peu de matière à coller. Donc prévoyez au moins 1,5 cm de marge. Donc une fois que vous avez collé votre papier déco directement comme ça, vous découpez tout autour à 1,5 ou 2 cm et vous revenez faire les encoches en soleil exactement pareil et vous venez remborder sur le dessus et à ce moment là quand vous viendrez coller votre bande de papier sur le dessus, ça cachera les pas de soleil. Voilà, c'est
une astuce comme une autre. C'est ce que j'avais fait sur celle-ci parce que j'avais utilisé donc de la cartonnette de boîte de céréales. Et évidemment, j'allais pas garder les pubs de céréales, donc j'avais tout recouvert de papier noir. Je vous conseille quand même un papier assez fin pour faire tout ça, c'est un peu plus facile. Voilà, donc je découpe mon papier pour le gaufrer. Et donc j'espère que je vais pas trop vous faire bouger avec ma Big Shot. Si c'est le cas, excusez-moi parce que la caméra est fixée en fait sur mon plan de travail qui lui bouge quand je tourne la manivelle. Donc j'espère pas vous donner trop le mal de cœur. Donc je vais prendre mon classeur de gaufrage et simplement pour l'instant je vais embosser une première partie comme n'importe quel autre classeur de gaufrage et je vais vous montrer après comment je fais pour continuer le motif. Donc j'ai une première partie d'embosser, mais vous voyez que là en fait il me manque du motif. Alors ce que je fais, c'est que je fais bien attention de prendre mon papier et le classeur de gaufrage dans le même sens. Il faudrait pas que j'aille d'un côté sur la même face, un côté bombé et l'autre côté en creux. Hein, ça serait dommage. Donc j'ai sorti mon papier comme ceci, je lui fais faire un demi-tour. Et là en fait sur la plupart des classeurs de gaufrage ça fonctionne. Vous voyez que les motifs en fait sont assez répétitifs. Donc vous avez juste à vous recaler au niveau des motifs, là où il vous en manque. Voilà. Vous voyez que, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais ici, en fait, le motif qui est dessiné sur mon classeur de gaufrage, c'est le motif qui est en dessous. Et pour finir mon losange ici, je me suis venue me recaler pour recréer mon losange. Ici. Voilà. Je prends mes repères. Une fois que mon papier est bien dans le classeur, je le laisse bien fermement. Et alors là, l'astuce, c'est surtout ici, c'est que si vous venez passer votre classeur comme ça entièrement dans votre Big Shot et que la roulette de votre machine de découpe passe le ressaut ici, ça va vous écraser le motif que vous avez déjà embossé juste avant. Donc pour éviter ça, j'essaye, c'est pas toujours facile, je viens caler le bord de mon classeur de gaufrage sur mon tapis de découpe. Vous voyez que là ça dépasse. Hop. Et là je viens faire mon sandwich en essayant de ne pas le bouger. Et là je passe dans la Big Shot sans aller jusqu'au bout. Quand je l'ouvre, vous voyez que mes motifs, donc c'est ici, hein, mes motifs, on voit légèrement une différence, mais mes motifs sont continus et je n'ai pas de bande écrasée qui marque la délimitation de mon raccord. Voilà, simplement cette petite astuce là avec la Big Shot et ensuite on va passer donc à la déco de ce papier. Voilà, j'ai préparé tout mon matériel pour ma petite patouille. Maintenant que j'ai mon papier embossé, alors je vous conseille, si vous n'êtes pas sûr de vous, de faire plusieurs morceaux de papier. Une fois que tout est rangé, c'est un petit peu embêtant de ressortir tout pour refaire un petit morceau. Si jamais vous voulez en mettre sur la base de boîte ou à l'intérieur ou sur le junk que l'on fera dans une autre vidéo. Alors pour info, moi pour ce projet, j'avais utilisé une base de papier noir et ces 2 encres d'oxyde. Alors, je ne vais même pas essayer de vous les lire, je vous les montre. Voilà, appliqué donc par touche, exactement comme je vais faire aujourd'hui, mais là j'ai envie d'une autre couleur. Donc, pour aujourd'hui, j'ai choisi ces 2-là. Voilà. Et pour donner une petite touche de brillant, un petit peu plus féminin, alors je ne sais pas si vous allez bien voir sur ce projet, j'ai utilisé cette pâte, c'est la Rusty Patina. Alors j'avais acheté ça il y a très longtemps sur un salon, hop, je vais vous montrer plus comme ça. Mais si vous avez des petites cires comme celle-ci,
ça fait très bien l'affaire également. Voilà, moi j'ai ça en exemple, enfin j'ai sorti celle-ci. Et donc je vais commencer, alors là c'est un peu au feeling, je commence par ma couleur claire. Et j'en mets des petites touches par-ci par-là. Après c'est, il n'y a pas de règle, hein, c'est faites-vous plaisir. Alors là j'en ai mis un peu trop. Donc je vais faire ça en musique, hein, parce que j'ai pas grand chose à vous expliquer. Faites selon vos goûts, selon vos envies. Des petites taches plus foncées à certains endroits, d'autres plus claires. Voilà. Et multipliez les couches si vous avez envie. Faites-vous plaisir. J'obtiens, moi j'aime bien le résultat. Bon après je suis pas une pro de la patouille, hein, mais c'est une idée parmi d'autres. L'essentiel étant d'essayer de faire ressortir un petit peu les motifs. Donc surtout ne pas trop appuyer avec vos mousses, vraiment passer tout légèrement dessus. Moi je suis satisfaite du résultat, c'est un petit peu ce que j'imaginais. Alors je sais pas si je vais bien réussir à vous montrer les effets parce que la lumière diminue. Mais voilà. Comment j'ai procédé pour... j'ai fait exactement la même chose, hein, pour le noir, sauf que bah, évidemment ça donne pas pareil. Donc, pour assembler notre boîte, on va avoir besoin de notre papier déco. On va déjà le coller sur le couvercle parce que une fois qu'on aura mis les attaches parisiennes, alors après les attaches parisiennes, si elles ne sont pas fixées avec du double face ou de la colle, vous pouvez toujours les enlever après si vous voulez changer ou faire votre déco plus tard. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon papier décoratif sur mon couvercle. J'ai préalablement ancré les bords, tous mes bords extérieurs, je les ai ancrés. Et je vais venir coller mon papier déco sur le dessus. Donc j'ai enlevé 2 mm sur la largeur de mon papier ici. Donc je suis à 11,3 au lieu de 11,5 sur les 19 cm. Au moment où j'ai voulu essayer mon couvercle sur ma boîte, je me suis aperçue qu'elle était trop petite. Alors, je vous marque dans le tuto en début de vidéo, c'est exactement pareil, mais je pense que je vous ai donné les bonnes dimensions et que moi, j'ai coupé aux mauvaises. Donc, j'ai refait ma base de boîte. Elle doit faire 11,5 par 10,5. Voilà, si vous voulez vérifier. Donc, la partie sur le devant de mon couvercle ici va être destinée à aller à l'intérieur de ma boîte pour fermer le devant, comme ceci. Et les 1,5 cm qui restent derrière, ça va venir faire ma charnière entre mon couvercle et ma boîte. Alors ici, j'ai pas remarqué, mais il faudrait appuyer encore un petit peu le pli de 1,5 qu'on avait fait ici. Je ne l'ai pas refait avec mon papier déco. Et on va donc sur, peu importe, hein, un côté de 11,5 de notre boîte. On va venir, donc c'est normal hein, que tout n'aille pas en bas ici. On a 2 cm de hauteur de boîte et 1,5 cm de pli sur le couvercle. Donc on va bien caler notre boîte ici. Voilà ce que l'on obtient. Donc déjà la boîte ferme. Après vous n'êtes pas obligé de mettre un fermoir, hein, c'est au choix. Moi là mon papier de ma boîte gondole un peu parce qu'il est un peu fin. Mais une fois doublé ça devrait être tout bien. Donc là si vous voulez placer un fermoir, bah, vous pouvez. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Mais après c'est optionnel. Fermoir est placé, ma charnière est faite, je n'ai plus qu'à décorer l'extérieur, l'intérieur.
tout ça, je vais le faire hors caméra et je vous montrerai le résultat final après. Je sais pas encore exactement où je vais, donc ça va me prendre du temps. Voilà. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer la déco. Voilà, donc on se retrouve avec mon projet de boîte terminé. Voilà, elle est entièrement finie. Donc j'ai tamponné l'extérieur, donc les côtés du couvercle et les côtés du fond de boîte. J'ai tamponné et ensuite mis un petit peu de paillettes. J'ai utilisé les mêmes produits, donc la cire et la pâte effet rouille que j'ai utilisé pour le couvercle. Ici, je suis sur le couvercle, je suis simplement venue rajouter des gouttes dorées. Donc c'est ce produit, c'est de l'encre acrylique de chez Sonnelier et c'est la couleur 28. Donc ça fait un joli doré. Et je suis venue faire une petite composition sur le devant avec mon titre Histoire d'automne que je suis venue aquareller au crayon aquarellable, pardon. Et à l'intérieur, donc quand on ouvre, j'ai tout doublé avec du papier craft tout simplement. Donc je suis venue mettre un papier assez fin sur la partie arrondie pour cacher donc déjà mes pattes de collage et les attaches de l'attache parisienne. J'ai doublé les côtés avec le gabarit qu'on avait fait ensemble. Je l'ai reproduit sur un autre morceau que je suis venue mettre de chaque côté. Et à l'intérieur de la boîte, ici, je suis venue doubler tous les tours pour ici et ici cacher les attaches, mes attaches parisiennes et de consolider la boîte entièrement. Donc là, la partie ici vient dans la boîte, comme ceci, et on referme avec le fermoir. Alors, le fermoir est facultatif, hein, je pense que ça peut très bien se fermer sans. Donc voici pour ma boîte. Pour les produits que j'ai utilisés, tous mes tamponnages, je les ai faits avec de la Versafine Vintage Sepia. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus ton sur ton que de la couleur noire. Voilà, après c'est un choix, surtout pour les côtés ici. Pour les tamponnages qui sont sur la boîte, j'ai utilisé ces deux planches que j'utilise tout le temps de chez Shoe & Flower. Donc c'est la collection Voyage Imaginaire. On a la planche Note et la planche Post-Mail. J'adore ces tampons. Sur le dessus de ma boîte ici, ce sont principalement donc des tamponnages de cette planche de tampons de Shoe & Flow de Florilège Design. C'est Terre d'essence et c'est la planche Histoire d'automne. Je la trouve très belle, très complète. J'adore le petit baril ici. Voilà, et ensuite pour la grosse citrouille, je crois que c'était un ancien tampon de chez Action. Je suis pas très sûre, mais il me semble. Et alors par contre pour les dies feuillage et un petit peu fleurs là, je vais pas pouvoir vous aider. Je garde aucune référence de mes dies et en plus ça fait très longtemps que je les ai. Je ne sais plus du tout. Voilà, donc mais bon, n'importe quel motif de feuille fait l'affaire en automne. Il suffit juste de changer la couleur et le tour est joué. Voilà, donc la présentation de ma petite boîte terminée. Très bientôt, on se retrouve pour faire le junk qui viendra aux dimensions qui viendront dans la boîte. Après, vous pouvez faire tout à fait à part. Pour rappel, je vous remontre ma première version. Donc voilà, totalement différent malgré que ça soit exactement les mêmes boîtes. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Je suis curieuse un petit peu de connaître, de mieux connaître vos goûts. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour le tuto du mini junk. En attendant, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt. Bye bye!